Vous avez compris en écoutant Jean-Pierre qu'il faut considérer le cerveau d'œuvre comme une ressource naturelle. En fait, nous naissons tous avec un cerveau. Ce cerveau est une ressource naturelle puisque nous naissons avec. La main d'œuvre a largement stérilisé les ressources mentales des personnes. Le cerveau d'œuvre invite à les développer. Mais il y a un autre aspect. Revenons un peu dans des choses fondamentaux en économie. Quand on regarde les techniques fondamentales de l'économie, qui sont la microélectronique, le logiciel et l'Internet, disons, eh bien, on voit que ces trois techniques ont un coût marginal pratiquement nul. Hein. Une fois qu'une puce est conçue, en fabriquer une ou 1 million, ça coûte à peu près la même chose. Une fois qu'un logiciel a été programmé, presser des DVD ou des CD pour le distribuer ne coûte pratiquement rien. Et quant au réseau, eh bien ma foi, tant que le trafic reste en dessous de la limite du dimensionnement, qui est d'ailleurs très large, ça ne coûte pratiquement rien. Et donc on est dans une économie où les techniques fondamentales ont un coût marginal nul. Et dans la mesure où les autres secteurs de l'industrie s'équipent de ces techniques fondamentales, s'informatisent, le coût marginal tend à devenir faible, voire négligeable. Du coup, il suffit de le voir, on a des rendements d'échelle croissants. Hein, si le coût marginal est nul, le rendement d'échelle est croissant. Et du coup, on le sait bien, ça c'est de la théorie économique pure, si le rendement d'échelle est croissant, on est dans le régime du monopole naturel. Sauf si on fait de la concurrence monopolistique, c'est-à-dire si on joue sur la diversité des besoins des clients pour leur offrir, pour segmenter le marché et pour offrir à chaque segment du marché la variété du produit dont il a besoin. Et donc on va vers une économie qui rompt avec nos habitudes, tarifier au coût marginal, par exemple, lorsque le coût marginal est négligeable, c'est aller à la ruine. Hein, donc cette règle si commode que nous avions appris dans nos cours d'économie ne tient plus dans l'économie. De même, rechercher à tout prix, comme le font nos régulateurs, la concurrence pure et parfaite, c'est pas très malin, puisqu'en fait, dans la concurrence monopolistique, il faut que la stratégie des entreprises, c'est de se tailler une position de monopole sur un segment de besoin. Les entreprises qui réussissent sont celles qui savent segmenter leur clientèle, qui savent identifier les besoins d'une façon suffisamment précise pour se tailler des positions de monopole sur des segments de besoins. Ceci sur le marché mondial, puisque un des effets physiques de l'informatisation, c'est pratiquement d'avoir annulé le coût du transport. Et donc, on est là dans un monde qui renverse complètement certains des présupposés de nos modèles économiques, certains des présupposés de la politique économique et nombre des présupposés de la régulation d'origine bruxelloise fidèlement appliquée par nos régulateurs nationaux. C'est un peu un bouleversement, évidemment. Un des autres aspects de cette affaire, qui là est plus noir, c'est que si le coût marginal est négligeable, c'est qu'on a tout dépensé dans le coût fixe initial, dans le sunk cost, comme on dit. Bon. Et ce qu'on dépense dans le coût fixe initial est fort important, parce qu'il faut avoir conçu le produit, conçu l'ingénierie du produit, conçu les automates qui vont produire pour remplacer la main-d'œuvre, conçu la programmation des automates. Hein. Donc l'investissement est énorme. La conception d'une puce électronique coûte de l'ordre de 10 milliards d'euros. La conception d'un système d'exploitation, c'est du même ordre de grandeur. La conception d'un avion de ligne ou d'un modèle de voiture, c'est à peu près ça aussi. Hein. Et le risque d'entreprise est énorme, parce qu'on a dépensé tout le coût de production avant d'avoir vendu la première unité du produit et avant d'avoir constaté la première riposte de la concurrence. Et donc cette économie, c'est l'économie du risque maximum. Il n'y a pas d'économie qui soit plus dure en termes de risque d'entreprise que cette économie-là, à cause de la forme que prend la fonction de coût
et à cause aussi de l'importance de ces coûts, parce que quand on automatise la production, eh bien, il faut payer le prix de l'automatisation, et c'est fort coûteux. Il y a aussi un autre aspect. Que devient l'emploi dans cette affaire? Eh bien, la bagarre que vont se faire les entreprises va se faire à coup d'innovation. On s'est taillé un monopole sur un segment de besoin. Ce monopole, il faut le maintenir, il faut le renouveler. On va innover. Donc on va avoir continuellement une activité de conception, une activité de mise au point de nouveaux produits, d'ingénierie de production, qui va se développer, qui va se continuer, se poursuivre, et ça va occuper une bonne partie des gens. Mais il y a aussi autre chose. Nos produits, nous allons leur associer des services. Et en fait, assez souvent, la différenciation va porter sur les services. Vous voyez, entre les constructeurs automobiles, une bonne partie de la concurrence se fait sur la qualité du réseau de concessionnaires. Parce que si vous vous faites insulter par un chef d'atelier, vous changez de marque. Hein. Idem pour les ascenseurs, hein, la concurrence entre les fournisseurs d'ascenseurs se fait sur leur aptitude à dépanner rapidement, à assurer bien sûr la maintenance des ascenseurs, mais aussi à dépanner rapidement en cas d'incident les ascenseurs. Si les personnes restent coincées dans l'ascenseur une demi-journée, c'est un drame. Hein. Et donc, vous voyez, idem, je pourrais dire, pour les photocopieuses qui tombent en panne au moment où on en a le plus besoin, si le type n'accourt pas pour dépanner votre photocopieuse, vous changez de fournisseur de photocopie. Donc, c'est essentiellement par la diversification des services que va se faire la concurrence. Et donc, nous avons une foule d'emplois de services qui vont se créer dans cette économie parce que ces produits finement adaptés aux besoins des clients vont être accompagnés, vont être mariés à des services eux aussi finement adaptés aux clients. Entre parenthèses, on a beaucoup trop tendance à considérer que les services, c'est bon pour des ignares. C'est vrai qu'on n'a pas besoin d'avoir appris la mécanique quantique pour avoir des bonnes relations avec les clients, mais avoir de bonnes relations avec les clients, ça nécessite l'esprit de finesse dont parlait Pascal, et ça mérite une rémunération à la hauteur. Actuellement, on méprise beaucoup trop cette partie de notre activité.